capsule prise de sang. On va faire une prise de sang pour de vrai à Mireille. Merci Mireille d'accepter. On va y aller étape par étape, puis on va vous montrer comment faire. Je commence avec le garrot. Donc, première chose que je veux faire, c'est trouver ma veine. Parce que je ne sais pas encore. Je peux toujours demander. Madame Élise, est-ce qu'il y a un bras qui est plus facile à piquer que l'autre? Les prises de sang, d'habitude, on les fait où? D'habitude, dans le pli du coude. Celle-là est belle. Parfait. Mais sinon, j'en ai une autre belle ici. Parfait. Mais je sais que des fois, elles éclatent, en fait, mes veines. Donc, moi, j'en vois une ici. Faut faire attention parce que je la vois, la peau de Mireille, elle est pâle. Plus la peau elle est foncée, moins je vois les veines. Alors, il faut vraiment acquérir la dextérité de sentir et non pas de voir la veine. Alors, je vais mettre le garrot pour commencer. Quand je mets mon garrot, on vous dit dans la méthode de soins qu'il ne faut pas faire de petits tortillons avec le garrot, c'est vrai, mais vous allez voir qu'on n'a pas vraiment le choix pour le mettre serré. Alors, je vais vraiment l'étendre comme il faut à plat sur le bras. Je vais le mettre 10 cm plus haut. Je viens tirer quand je mets mon garrot. Et là, vraiment, on voit déjà une tension. Quand je viens faire mon nœud, regardez mon nœud où je le fais beaucoup plus loin que la peau. Parce que si je le fais ici, je ramasse la peau, les poils et ça fait mal. Donc, je fais mon nœud plus haut. Comme ça ici, j'ai mes oreilles de lapin qui vont être faciles à tirer par la suite. Pour bien faire sortir la veine, je vais venir étendre le bras. Et là, je vais venir palper. C'est sûr, je la vois, ça m'aide beaucoup. Mais je viens palper avec mon doigt. Je viens frapper avec mon bras, mon doigt de la main droite, excusez-moi, parce que c'est ma main dominante. Et là, je la sens super bien, la veine. C'est une prise de sang, je n'ai pas besoin d'une longue portion de veine. On la voit ici. Elle est rebondissante, elle est droite, elle n'est pas noueuse. Donc, c'est elle que je vais utiliser. Parfait, j'ai localisé ma veine. Je défais mon garrot. Je vais aller préparer mon matériel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une prise de sang? Tampon de chlorhexidine d'alcool. J'ai besoin, bien sûr, de mon aiguille. Je vais y aller avec des aiguilles à ailette. Merci. J'ai besoin de mes tubes. J'ai besoin de gants, bien sûr. Et par la suite, mon tampon pour venir presser le site de ponction. Donc, je vais venir préparer tout ce que j'ai besoin pour ma prise de sang. Bien sûr, j'ai nettoyé ma table avant. Petit truc, je prépare déjà mon petit tampon que je vais mettre, une petite compresse. Ça peut être aussi des petits cotons. Hein. Je vais les préparer à l'avance, comme ça ils vont être prêtes. Elles vont être prêtes. Quand je vais avoir terminé ma prise de sang, je les accroche ici. Je les mets pas sur mon uniforme, je les accroche ici, dans le vide, comme ça il n'y a rien qui raccroche. Ça ne salira pas mon site de ponction par la suite. Alors, j'ai préparé. J'ai mes tampons d'alcool. Pour faire une prise de sang, j'ai besoin d'un tampon d'alcool, un tampon de chlorhexidine et c'est tout. Vous allez voir que moi, ma façon personnelle de faire les prises de sang, c'est que je vais mettre mes tubes avec ma main gauche. C'est comme ça que je suis habituée. Dans votre méthode de soins, on vous montre de changer de main. C'est correct aussi. Fait que c'est vraiment ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise dans votre pratique. Donc, je viens remettre mon garrot, toujours, hein, j'étends ici. Je viens faire mon nœud au-dessus de la peau. Puis j'avise aussi mon patient, ça va serrer. Ça va être inconfortable. Pour faire sortir la veine, je peux demander à ma patiente de venir serrer son poing comme ça ici. Ça aide à sortir la veine ici. Parfait. Alors là, avant d'aller désinfecter, je peux toujours aller m'assurer, aller voir. Je la sens bien, je la vois. Excellent. Je vais faire ma désinfection. La désinfection, vous pouvez arrêter de faire serrer le poing, merci. Je fais ma désinfection. En spirale, je pars du centre et je m'éloigne comme ça ici. Et, point important, je laisse sécher complètement avant de venir piquer. Pourquoi? Pour être sûr que ça tue bien les germes et les bactéries et pour réduire la douleur. Parce que quand on pique, il y a encore de l'alcool, ça vient chauffer, ça augmente la douleur au patient. Oui, je vais mettre mes gants. Je vais juste venir enlever ça ici parce que tantôt c'est en tourbillon. Voilà, je mets mes gants. Toujours. Comme ça ici. Donc, dans votre méthode de soins, on vous dit de tenir par les ailettes. Vous pouvez le tenir par les ailettes, mais moi, ce que je remarque, c'est quand on tient par les ailettes, on ne voit pas le retour de sang. Quand on pique avec un papillon, hein, comment on sait qu'on est dans la veine, c'est qu'il y a du sang ici qui revient. Alors moi, ma façon de piquer, c'est en tenant l'aiguille ici et non pas par les ailettes. Quand je vais piquer, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Biseau vers le haut. Vous voyez le biseau ici qu'on met vers le haut. Je me prépare, je ramène mes choses. Mes tubes sont à portée de main. Je les change avec ma main gauche, ils sont à droite. Si je changeais mes tubes avec ma main droite, je les mettrais à la droite pour que ce soit plus facile d'accès. Je n'ai pas besoin de garder ça dans ma main. Donc, je le laisse pendre. C'est sûr qu'on ne le laisse pas dans le vide, on ne le laisse pas
Je peux l'accoter dans le lit ou sur le bureau. Quand je pique, on vous dit de maintenir la veine. Si je maintiens ma veine comme ça ici, je vais être vraiment encombrée. On maintient la veine, on tend la peau pour maintenir la veine en place. C'est ça qu'on fait. OK? Donc là, je viens tendre la peau, puis ça écrase ma veine, ça la garde à la bonne place. Ça va m'empêcher de bouger quand je vais piquer. Et là, bien sûr, je vais aviser Mme Mélis. Mme Mélis, ça va piquer. Quand je pique, 1, 2, 3, et ça pique. Regardez ici le sang. Vous le voyez super bien. Puis on le voit bien parce que j'ai pas mis les ailettes sur mes doigts. Là, j'ai besoin de faire une petite manipulation et regardez comment je vais garder cette main-là toujours immobile. Je viens mettre ici, je prends ma main. J'ai pas besoin de tube rejet parce que je vais faire un tube d'hématologie, une FSC. Je viens mettre mon tube et voilà, tranquillement, pas vite, ça va se remplir. Voilà, ça va, Mme Mélis? Oui, ça va bien. OK. Alors, je suis rendue, j'avais juste un tube. Il faut défaire le garrot quand on arrive avant la fin du tube. Rendu ici, mon tube continue à se remplir. J'ai plus besoin de le tenir. Je défais mon garrot. Un petit coup. Hop, mon garrot, il est défait. Mon tube, il est plein. Qu'est-ce que je fais quand mon tube est plein? Je viens faire mes inversions, bien importantes. Et par la suite, regardez, je bouge toujours pas cette main-là. Et tout est prêt. Plus je bouge ici, plus je risque de faire un petit échymose. Alors, je vais vraiment rester immobile. J'avais déjà ma petite ouate qui était prête. Je mets ma ouate, je pèse pas tout de suite parce que l'aiguille, elle est là, ça va faire mal. Je vais peser quand je vais sortir. Voilà, comme ça ici. Mon aiguille, je la dépose jamais. Merci, Mme Mélis. Ça m'a fait plaisir. Mon aiguille, je la dépose jamais. Je la garde dans ma main. Et là, après ça, je peux venir, comme c'est ici, mettre le dispositif de sécurité. Et ça s'en va tout de suite dans le biorisque. Voilà la prise de sang. Tadam!